Bonjour à tous. Alors, je vous propose pour ce tirage d'aller voir un petit peu les messages de vos anges. Vos anges, vos guides, vos anges gardiens. Pour ce faire, pardon, je vais prendre 4 cartes de l'Oshozen Tarot, 4 cartes de l'Oracle des Miroirs, 2 cartes de l'Ange Indigo et une carte du Lightseers Tarot. Je vais faire 3 tas, donc vous aurez le choix entre ces 3 tas. Et dans un premier temps, je vais composer les tas. Donc je vous dis à tout de suite, sachant que vous avez la minuterie en dessous de la vidéo si vous voulez directement passer à l'un des 3 tas. N'hésitez pas, si un tas ne vous parle pas, à aller checker un autre. Voilà, ça peut, plusieurs même peuvent vous parler. Enfin voilà, c'est libre à vous de trouver ce qui résonne avec vous, tout simplement. Donc, je vais aller tirer les 3 tas et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc vous avez effectivement les 3 tas. Pour vous aider à décider, je vous propose de choisir entre les 3 petits piou-piou. On a le petit piou-piou vert, le petit piou-piou orange et le petit piou-piou bleu. Pas de piège, prenez la couleur, le tas, la direction qui vous inspire. Et je vous laisse faire votre choix. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller directement dans le timing de la vidéo, en dessous de la vidéo, dans la description, pour aller directement au choix que vous avez décidé de prendre. Voilà, je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, bonjour. Alors, sachant que vous pouvez mettre pause sur la vidéo si le temps a été trop court pour faire votre choix, je vous invite à aller vraiment sur les 3 tas et puis voilà, de faire pause et de prendre le temps de faire votre choix. Donc, je mettrai le début du tas numéro 1 maintenant. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vos guides, vos anges gardiens aimeraient vous communiquer. J'ai oublié de préciser, mais on ira prendre une carte des réponses angéliques pour répondre à une de vos questions à la fin du tirage. Voilà. Tac. 2, 3 et 4. Ok. Donc, c'est la première fois que je fais ce format, donc on va découvrir ensemble. La carte du Lightseers Tarot, c'était pour voir un petit peu dans quelle direction les anges voulaient nous parler. Et là, on va nous parler de votre cœur, alors d'amour, mais d'amour dans un sens large. L'amour que vous donnez, l'amour que vous êtes capable de recevoir, l'amour en fait que vous chérissez en vous et qui motive et qui motive vos actions, tout simplement. On va aller retourner effectivement les... J'aurais dû faire à l'envers. On a la maison, le contrôle, le boomerang, la nouvelle vision, le contrat, la confiance et l'amitié et la créativité. Ok. Et on ira ensuite finir avec le message de vos anges.
Donc on nous parle d'amour et on nous parle d'amour au sein du foyer. Hein. J'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt à des personnes qui n'habitent pas seules déjà, qui ont une famille, qui vivent en communauté. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, hein, bien sûr, mais l'idée c'est de personnes qui vivent ensemble. Donc votre conjoint, vos parents, vos enfants, voilà, de manière assez collective. Il semblerait effectivement qu'au sein de ce foyer, peut-être que vous avez un léger problème de contrôle, dans le sens où vous cherchez à surcontrôler, surmaîtriser ce qui se passe au sein de ce foyer. Là, le message de vos anges, ce serait effectivement de détendre un petit peu l'atmosphère, détendre un peu c'est-à-dire qu'apparemment, effectivement, entre plusieurs membres du foyer, il peut y avoir des tensions et qu'effectivement, vous le faites clairement par amour, mais qu'en fait, ça vient plutôt cristalliser des tensions entre les membres de la famille, hein, et du foyer. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'avoir une nouvelle vision. C'est-à-dire en fait, on vous conseille d'imaginer, de vous mettre à la place des personnes dont vous essayez de maîtriser un petit peu les actes. Pour essayer de réaliser, en vous mettant à leur place, le stress que ça génère chez eux. Il faut que vous arriviez à relâcher la pression. Comment? Ben, c'est simple, hein, en leur faisant confiance. Alors, c'est plus facilement dit que fait. Surtout si vous avez des adolescents, par exemple, ou si vous avez un conjoint qui a déjà un petit peu trahi ou trompé ou mal agi. Mais on vous dit de faire ça avec intelligence. C'est-à-dire que plutôt que d'être derrière les gens constamment, en leur disant fais pas ci, fais pas ça, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, et puis fais ça comme ci, et fais ça comme ça. En fait, de faire des pactes avec eux. Hein. Alors, si c'est par exemple un adolescent, on peut l'asseoir et lui dire, écoute, comment on appelle ça en français, l'heure à laquelle tu dois rentrer, c'est 10 heures, mais on a remarqué, t'es quand même jamais rentré avant 1 heure du matin. Donc, on va te donner jusqu'à 11h, 11h30, avec une demi-heure de battement, par exemple. Donc, l'adolescent, il y gagne, et en même temps, voilà, vous lui donnez de votre confiance. Il faut qu'il vous montre que vous pouvez lui faire confiance. C'est un pacte, c'est donnant-donnant. L'idée, c'est vraiment qu'en fait, que vous déstressiez aussi, parce que être comme ça, tout le temps stressé, vous stressez les autres, mais vous êtes aussi vous-même stressé. Donc, c'est de voir les choses sous un angle nouveau, de trouver une nouvelle manière de faire et de mettre en place les choses. Et les cartes ont l'air de vous conseiller de passer par un système de contractuel, quoi. Hein. Ok, tu fais ça, mais en échange, tu fais ci. Ok, je te donne ça, mais en échange, tu me donnes ça. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux en général. C'est comme ça qu'on construit la confiance. C'est en laissant un peu du lest, mais tout en attendant une certaine responsabilité, une certaine intelligence de la part de la personne qui est en face. C'est un pacte. Maintenant, qu'est-ce que ça va vous permettre effectivement de mettre en place cette nouvelle organisation, ce nouveau système? C'est tout simplement d'être plus libéré et d'avoir de meilleurs rapports. On vous parle d'amitié, mais moi je vois ça dans le sens de pouvoir librement ressentir l'amour que les autres vous portent et de pouvoir librement exprimer votre amour aux personnes que vous aimez. Et finalement, quand on est dans ce système de contrôle, on laisse pas la place à l'émotion, on laisse pas la place à l'affect, et ça
ça, ouais, ça pourrit un petit peu les racines et ça empêche les gens d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions, leur amour. Vous, d'un autre côté, en plus, ça va vous permettre de vous exprimer avec plus de créativité que clairement vous avez, hein, qui rayonne en vous. On passe quand même de cette énergie carrée de contrôle à cette énergie florissante de créativité, hein. Donc, c'est vraiment ça, essayer de relâcher la pression, trouver de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de se faire confiance pour pouvoir laisser dans la maison s'exprimer plus d'amour, de respect et de confiance. Que vous disent vos anges par rapport à cette situation? On a la compassion et l'excuse. Ok, alors la compassion, clairement, c'est avoir plus de compassion, alors pour eux, d'accord, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, que vous soyez le père, la mère, le gardien, le garant, chaque être humain est autonome. Il est responsable de sa propre personne et de sa propre responsabilité. À partir de l'âge de raison, hein, on va dire 5-7 ans, quoi. Mais un enfant de 7 ans est complètement capable de comprendre la question de la confiance en l'autre, la question de si tu veux faire une demi-heure de plus de télé, et ben tu fais la vaisselle, enfin voilà, des choses basiques, quoi. Donc cette compassion, il faut que vous l'ayez pour les autres, ça je pense que vous l'avez, mais elle retransparaît plus, parce que tout ce qui retransparaît, c'est votre inquiétude et votre désir de contrôler, sûrement dans le but que ça se passe bien, mais on vous dit que ce contrôle, c'est une excuse, hein. Une excuse pour pas, justement, faire confiance à en ceux qui vous entourent, hein, pour pas relâcher la pression, pour vous autoriser à vous dire, je ne maîtrise pas tout. Ce n'est pas moi qui prends la responsabilité de tout ce qui se passe dans cette maison. Si jamais les uns les autres font des erreurs, accueillez-les avec compassion. Vous avez le cœur grand et plein d'amour, hein, ça c'est clair. Mais voilà, ça fait partie de la vie de faire des erreurs. En plus, si vous avez laissé du lest, un petit peu de lest à quelqu'un et que il se plante, il se prend un mur, il trébuche, il va beaucoup plus facilement venir vous voir pour en parler que si vous étiez dans le fais pas ci, fais pas ça, etc. Donc voilà, les anges, là, vos gardiens ont l'air de vous dire vraiment de relâcher la pression, dans un sens positif, parce que cette pression-là, elle l'amène à rien. C'est juste un cercle vicieux dans lequel vous êtes rentré qui vous donne l'impression de maîtriser ce qui se passe, mais vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Vous avez besoin de vous libérer, de vous sentir libre, créatif, dans un nouvel espace, et de relâcher la pression, et de faire confiance, et de trouver de nouveaux moyens de discuter, de dialoguer avec vos êtres chers et ceux que vous aimez. Vous avez un grand cœur, ils le savent, ça j'en doute pas. C'est vraiment une question de méthode et de manière de paraître, hein, finalement, qu'il faut un petit peu revoir et revisiter. Je vous propose d'aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, vous connaissez le système, hein. Vous pouvez poser une question qui soit en rapport avec le tirage ou qui n'ait aucun rapport avec le tirage. Et puis, on va tout simplement demander à vos anges s'ils ont une réponse à vous donner. Pareil, hein, vous pouvez mettre pause, hein, si vous avez envie de réfléchir à votre question. Sinon, on va aller en tirer une réponse tout de suite. Et vos anges ont envie de vous dire, il y a quelque chose de mieux. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Je pense que le cœur est là, l'amour est là, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une question de méthode. Votre méthode n'est pas efficace, très clairement. Elle vous stresse, elle stresse vos autres, elle met trop de pression dans le foyer. Relâchez la pression,
asseyez-vous, faites des contrats. Ça peut être fait sur papier, hein. Chacun s'engage à ça, telle chose, telle chose. Si je te donne ça, et ben toi tu me donnes ça. Si tu me donnes ça, moi je vais te donner ça. Et trouver un équilibre plus sain en fait dans vos rapports, dans vos relations, tout simplement pour vous permettre de ressentir plus d'amour, hein, entre vous. Ça peut parler d'une coloc aussi, hein, tout système de foyer en fait qui vit ensemble. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vais passer au tas numéro 2 et puis ben au tas numéro 1, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis ben en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Je vous invite... Non, je vous invite à rien. Je m'invite à moi à mettre les cartes. Voilà. Non, parce que je parlais au tas numéro 1, je me suis emballée. Voilà, très bien. Ah oui, je voulais vous dire que j'irai tirer en fin de tirage une carte des réponses angéliques, hein, pour répondre à l'une de vos questions. Donc, bah, n'hésitez pas à vous interroger, voilà, à voir un petit peu si vous aviez une question à vous poser. J'ai pris la carte du Light Seer Tarot pour nous donner un peu une direction dans laquelle vos anges veulent nous diriger dans le sens du tirage. Et on a le 7 d'épée. Ok, je pense que là il y a une forme de mise en garde. On va aller voir de quoi il retourne. On a l'étranger et la fête. On a l'examen et le créateur. Le cadeau et l'innocence. La joie et les vies antérieures. Ok. Intéressant. Donc, alors, pour moi, là, ça peut effectivement, en plus, on arrive effectivement sur la période de l'été. Enfin, on y est, hein. Début, on est quoi, la fin juin. Non, début, ça y est, début juillet. Je sais plus quelle journée, très franchement. Là, on me parle de voyage, hein, d'étranger, de voyage, de quelque chose qui vous met en joie, qui vous soulève le cœur, qui peut tout à fait parler de rencontres, voilà, diverses et variées, sur un territoire, étranger ou durant un voyage, tout du moins. Ça peut être des personnes avec qui vous partez, mais ça peut aussi être des personnes que vous allez rencontrer sur place. Il peut s'agir d'un voyage que vous vous offrez à la suite de votre année scolaire, hein, tout simplement, que ce soit votre bac, votre baccalauréat, vos examens de fin d'études. Il y a vraiment cette idée que vous avez réussi à créer, à faire quelque chose de vos mains, à le faire de A à Z jusqu'au bout. Donc ça peut être effectivement l'aboutissement du lycée, l'aboutissement du collège, l'aboutissement de vos études. Mais en tout cas, je ressens beaucoup de fierté, beaucoup de... voilà, c'est votre cadeau de vous dire, c'est bon, j'ai tout donné, j'ai tout fait pour. Que vous ayez les résultats ou pas, j'ai l'impression que vous êtes très optimiste, hein, et vous êtes prêt à partir, quoi. C'est là, c'est bon, j'ai assez travaillé, j'ai assez donné. Maintenant, j'y vais, quoi. J'y vais. Donc, effectivement, vous voyez en fait ce voyage comme un cadeau. Alors un cadeau que vous vous donnez à vous-même, ou c'est pas une question de qui l'a payé, mais c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose que vous vous donnez pour vous faire plaisir et qui va véritablement vous mettre, et qui vous met d'ailleurs véritablement déjà en joie. Maintenant, de quoi on nous met en garde dans ce tirage? Pourquoi effectivement j'ai l'impression que ça peut être une sortie d'examen,
c'est que vous êtes encore, j'ai l'impression, assez jeune. Si ce n'est en âge, mais au moins dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit. Et que on vous dit de faire attention parce que pendant ce voyage, il peut y avoir des résolutions karmiques qui vont se jouer. Donc il se peut effectivement que dans le lot des personnes que vous avez connues dans des vies antérieures, il y en ait une ou deux que vous croisiez durant ce voyage et qui ne vous veut pas forcément du bien. Ok, ce sera pas tout le monde, hein, il va y avoir de très belles rencontres, vous allez faire la fête, vous allez sortir, vous allez vraiment en profiter, ça va vous mettre en joie, et ça aussi, ça fait partie de vos cadeaux de karma, on va dire bien alignés, mais voilà, on vous dit effectivement de faire attention que dans le lot, peut-être quelqu'un qui vienne d'une grande ville, bon, j'ai ça, mais c'est bon. Un exemple, qui peut éventuellement essayer un petit peu de vous la faire à l'envers. Hein. Donc moi je serais vous, voilà, je garderai un peu un œil attentif, on va dire, sur les rencontres que vous pouvez faire pendant que vous êtes à l'étranger durant ce voyage. Que vous conseillent vos anges? Quelle est la parole de vos anges sur ce sujet? On a examiné la situation, exactement, gardez l'œil ouvert et demandez un signe. Intéressant, donc là ce qu'ils vous disent c'est que si à un moment durant le voyage vous avez un doute, vous vous dites ouais cette personne je la sens pas, il y a quelque chose, vous pouvez tout à fait leur demander à vos anges de vous donner une indication, de vous donner une direction, de vous donner un signe, comme quoi ça confirme ou ça infirme votre ressenti. Ce signe, ça peut tout à fait être un papillon, par exemple, ça peut être une plume qui vole, ça peut être quelque chose de très délicat, de très léger qui passe comme ça. Si ça vous surprend ou que vous avez cette espèce d'intuition intérieure, personnelle, très forte, que c'est la réponse à votre demande, n'en doutez pas. Hein. Un signe n'est un signe que pour la personne qui le reçoit. Ok, ça peut être un livre qui tombe, ça peut être une plume qui vole, enfin voilà, ça peut être c'est selon votre ressenti. Donc voilà, on vous demande de garder un œil attentif sur la situation, qu'effectivement il peut y avoir une personne un peu mal intentionnée que vous croisiez durant votre voyage. Si vous avez un doute, demandez un signe. Ça n'enlèvera rien à la beauté, au mérite de ce voyage hein, que vous méritez. On a le cadeau, la joie et la fête. Donc ne doutez pas du bien fondé de ce voyage. Simplement, voilà, c'est un petit avertissement sur éventuellement une rencontre hein, qui pourrait être un petit peu, qui pourrait un peu teinter négativement vos vacances. Je vous propose d'aller tirer une carte des réponses angéliques. Hein. Donc vous commencez à connaître le système. Je vous invite à vous poser une question qui soit en rapport avec le tirage ou qui n'ait aucun rapport avec le tirage. On va simplement aller chercher une réponse. Si vous voulez prendre le temps de réfléchir à votre question, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Sinon, on va aller chercher une réponse de la part de vos guides, de la part de vos anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ont-ils à vous dire? La situation va s'améliorer. Oui, j'ai une vision un peu rapide alors d'un train. Je vous donne la situation, c'est vous partez et dans le train, il y a un petit couac. Par exemple, vous êtes dans un wagon, vous savez les wagons à 6 là, et dans le wagon, vous êtes en présence de quelqu'un qui est pas très sympathique, par exemple. Ça peut être aussi mineur que ça. Et puis après, vous arrivez, et puis cette personne part, et puis vous en entendez plus jamais parler. Donc, j'avais en tout cas cette sensation que ça pouvait se passer en début de voyage. Donc, peut-être garder l'œil pendant le trajet.
Voilà, mais franchement, c'est pas énorme. C'est intéressant parce que on vous le met en avant comme quelque chose d'aussi karmique que le fait de faire ce voyage. Ok, c'est comme si vous deviez partir et si vous deviez croiser la route de ce personnage. Donc, bah écoutez, mais voilà, la situation va s'améliorer. Donc, dans tous les cas, on est sur une réponse de c'est mineur. À mon avis, c'est rien de trop majeur. Gardez l'œil ouvert. Si vous avez un doute, demandez un signe. Vos anges vous le donneront. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite d'excellentes vacances à venir. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous. Groupe numéro 3 qui a choisi le petit piou-piou bleu. Il est trop mignon. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les anges, vos guides, vos anges gardiens ont envie de vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Alors, j'avais pris, ça j'avais fait à l'envers. 4, 1, 2, 3 et 4. J'avais pris la carte du Lightseer Tarot pour voir un petit peu dans quelle direction voulez nous lancer un petit peu vos anges, justement. Donc on va aller voir. Ouh, carte majeure, hein, carte, le terme m'échappe. L'âme majeure, hein, la tempérance, superbe, magnifique, très bien. De quoi on veut nous parler? On a la fatalité, le changement. Je vais y arriver. Séparation et maître. Voilà. Et la dernière. Ah oui, je voulais vous dire, on ira tirer une carte des réponses angéliques en fin de tirage. Hein. Je l'ai fait pour les 3 tas. Pour vous donner une réponse à une de vos questions. Donc si vous avez une question, ce sera le moment de la poser. On va aller lire le tirage et puis on ira voir ce que vous conseillent vos anges justement par rapport à tout ça. Donc, de quoi qu'on nous parle? Ok, alors j'ai l'impression qu'on nous parle, enfin que l'on parle de personnes qui aujourd'hui sont face à un changement. Pas forcément un changement qui est totalement choisi. Peut-être que vous avez, je sais pas, perdu votre emploi, vous êtes séparés. Peut y avoir des changements, ça peut être bien vécu aussi, hein, mais voilà, c'est un changement, j'ai l'impression qui vous vient un petit peu comme une fatalité et qui peut-être qui vous pèse un petit peu. Oui, effectivement, on parle de séparation, hein, donc ça peut être de séparation avec quelqu'un. J'ai séparation avec le maître, hein, donc ça peut être par exemple que votre, par exemple, ça peut être quelque chose, par exemple, votre manager change de poste, hein, et vous avez un nouveau manager, et cet ancien manager, c'est vraiment lui qui vous a tout appris. Et quelque part, il n'y a rien de négatif techniquement dans cette situation, mais vous perdez quelqu'un qui ressemble à un mentor, quoi. Vous avez la sensation, en tout cas, de perdre cette personne. Maintenant, ce qu'on vous invite à faire, c'est à essayer de pas vous arrêter au fait, voilà, tel qu'il est, boum. Ça, quelque part, il est tel qu'il est. Donc, le fait de se morfondre va pas forcément vous aider. Et plutôt d'aller chercher une forme de compromis, c'est-à-dire par exemple, ok, peut-être que de cette personne, j'avais appris tout ce que je pouvais ou tout ce que j'avais à apprendre de cette personne, et peut-être que la nouvelle personne qui arrive va m'apprendre des nouvelles choses, de nouvelles méthodes, une nouvelle manière d'être. En fait, on vous invite effectivement à faire la part des choses, à trouver un équilibre entre ok, qu'est-ce que je perds?
Mais évidemment, à chaque fois qu'on perd quelque chose, on laisse la place, on se laisse de la place à gagner autre chose. Donc c'est vraiment ce changement de vision qu'on vous invite à faire, qui va vous permettre de vous sentir dans un sentiment de victoire, hein, de réussite. J'ai pas l'impression que ce changement ce soit quelque chose de comment dire, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Vous le ressentez comme quelque chose de difficile, de compliqué, de négatif. Mais finalement, je crois que le but de cette séparation, c'est de vous amener à être plus indépendant, à être plus autonome, à mieux vous regarder finalement, à vous rendre compte que vous n'avez besoin de personne, que vous vous suffisez à vous-même et que déjà, rien que vous-même, vous êtes tout à fait capable de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous souhaitez, voulez faire. Donc, on est vraiment là dans ce tirage sur un changement, un shift de vision par rapport à la situation qui est en cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous avez tout à fait la capacité de le faire. Vos anges vraiment vous encouragent et vous disent que vous avez fait assez de chemin, certainement justement grâce à cette ou ces personnes, et qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de voler de vos propres ailes, ok? Et de distinguer le positif du négatif, ce qui vous sert de ce qui ne vous sert pas, et que vous êtes tout à fait capable d'être indépendant et autonome dans cette situation, et que un peu de solitude même vous fera vraiment du bien. On va aller voir ce que vous disent vos anges, ce qu'ils vous conseillent dans cette situation. Faites un vœu, ben oui, pour moi ça rejoint l'idée un petit peu de la fatalité, c'est-à-dire que la situation est telle qu'elle est. Il y a quelque chose de l'ordre d'un vide qui se crée, et ce vide, c'est toujours une chance de pouvoir le remplir à nouveau. Donc cet espace vide qui s'annonce devant vous, pensez, essayez de réfléchir à ce que vous voulez mettre dedans. Comment vous voulez le remplir? Est-ce que vous voulez un nouveau mentor? Non. Vous avez appris, vous êtes capable d'être indépendant. Qu'est-ce que vous voulez de nouveau qui pourrait venir enrichir votre vie? Qu'est-ce que vos anges vous disent également? L'acceptation, bah, c'est tout à fait ça. On nous le dit par 3 fois. Hein. Compromis, tempérance, acceptation. Voilà, ne vous mettez pas la rate au courbouillon sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Et en plus, quelque chose dont vous avez vraiment pu tirer beaucoup de fruits, de choses qui vous ont vraiment beaucoup fait grandir. Mais le monde est fait comme ça, c'est-à-dire que tout change, là, la roue, elle tourne. Donc, cette chose qui part va laisser place à quelque chose de nouveau. Soyez dans l'équilibre, la tempérance, l'acceptation, la tranquillité, et tournez-vous vers l'avenir, en fait. Pour moi, faites un vœu, c'est vraiment ça. Voyez comment, à l'avenir, vous pouvez être en étant libre, même si c'est quelque part un peu contre votre volonté, de cette ancienne relation, de cette chose qui est partie, qui part. Donc, ouais, on est vraiment dans un tirage sur le thème de l'acceptation et du changement un petit peu de vision par rapport à une situation que vous avez, en tout cas au moment présent, l'impression de subir. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent en être. C'est juste à vous de savoir quoi. Et peut-être un temps de solitude, hein, de réflexion, d'introspection peut vous permettre de savoir comment vous allez vouloir combler ce vide, remplir cet espace. Bon, écoutez, c'est assez joli, c'est assez doux, même s'il y a un peu de tristesse qui sous-tend un petit peu ce tirage. Mais on vous dit vraiment que vous avez toutes les capacités
de faire de cette situation quelque chose de bénéfique hein, et qui vous fasse vraiment grandir. Je vous propose de finir en allant tirer une carte des réponses angéliques. Donc, vous connaissez le système. Je vous invite à vous poser une question. Une question qui peut être en rapport avec le tirage ou qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. S'il vous faut un peu de temps, je vous invite à mettre pause. Et puis, ben, sinon, on va aller tout simplement chercher une réponse de la part de vos guides, de vos anges. Que souhaitent-ils donc vous dire, vous répondre? Et vos anges vous disent, écoutez votre intuition. Ok, c'est intéressant, ça peut nous donner un angle supplémentaire par rapport à justement la manière dont vous pouvez prendre cette situation. Pour moi, il s'agit vraiment d'écouter votre intuition, donc de pas vous arrêter sur les choses trop factuelles, mais d'écouter vos ressentis sur, ok, un horizon nouveau se lève, peut-être un horizon nouveau où j'aurai plus d'autonomie, où je serai plus indépendant, plus capable de faire les choses par moi-même. Qu'est-ce que je veux en faire? Justement, faites un vœu. En faisant ce vœu, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et restez bien dans l'équilibre, hein, la tempérance. Et il peut en être effectivement des choses très, très positives hein, et très belles dans l'avenir. Hein. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. Et puis, bah, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.